position de laboratoire d'idées et de bonnes pratiques avec ses actions multiples et ciblées telles que le nanocrédit, un produit financier de proximité d'un montant qui varie entre 10 et 500 000 francs CFA, simple d'accès et mise en place pour nos entrepreneurs du quotidien, les artisans, le monde rural, les femmes exerçant leurs activités dans les marchés ou encore avec le pilote DIE, incubateur de start-up dans le secteur du numérique et de l'innovation. La raison d'être ici, au Sénégal, c'est d'avoir une opportunité de vous connaître, mais aussi pour une très simple raison. Dama bëgg Sénégal. Directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, est dans le mur depuis 48 heures. Elle a d'abord rencontré le chef de l'État, le président Macky Sall, pour discuter avec lui des questions relatives à l'économie sénégalaise, mais aussi à la présidence de l'Union africaine 2022 qui va être dirigée par le chef de l'État, le président Macky Sall. Par ailleurs, elle a rencontré la Banque centrale, mais aussi eu un entretien avec les ministres des Finances de la zone UEMOA par visioconférence. Et ce matin, elle nous a gratifié de sa présence au cours de 3 heures pour discuter avec les jeunes et femmes entrepreneurs avec qui nous travaillons. Par exemple, à ma gauche, Mme Sophie Zingassi, qui est la promotrice du Dakar Design Hub, Aziz Yerima de Pays Dunia, Babakar Lo de PAPS, Dikossi de Dictaf, et j'en passe, et d'autres entrepreneurs qui sont venus présenter à elles leur technologie, leur programme dans l'économie numérique, l'économie verte, mais aussi l'artisanat, le design, plusieurs segments et secteurs qui ont été abordés à bâton rompu avec la directrice générale du FMI qui a éprouvé un grand plaisir à échanger avec ces jeunes et femmes entrepreneurs qui sont en train de faire l'économie sénégalaise du futur. On a eu une expérience au départ en 2018 avec l'ADER qui nous a beaucoup aidé à nous structurer et surtout à aller chercher plus de capitaux à l'étranger. Aujourd'hui, l'ADER fait beaucoup de lobby autour des entrepreneurs et pour les entrepreneurs. Donc ce matin, on était là avec la directrice du FMI. C'était très intéressant, c'est un moment historique pour moi. Avant, des entrepreneurs et des entreprises aussi jeunes que les nôtres n'avaient pas l'opportunité de pouvoir s'asseoir avec le FMI comme ça. Donc c'est une super opportunité. Je suis très content d'avoir eu cette possibilité-là grâce à l'ADER. Nous avons débuté cette aventure de mettre en place le Dakar Design Hub en 2015. Et en 2019, j'ai rencontré Pape Amadou Sarr à travers des amis et nous avons pu échanger. Et plus tard, on s'est rencontrés en Afrique du Sud et à Addis Abeba. Et très tôt, il a compris les enjeux des industries créatives, les enjeux de l'industrie textile. Et il a très tôt compris aussi l'enjeu de mon projet. Et donc, il nous a accompagnés à travers un financement qui nous a aidés à pouvoir avancer plus vite à l'implantation du Dakar Design Hub qui se trouve à Popenguine. Et je retiens aussi l'autonomisation des femmes dans les secteurs de l'artisanat, du textile et du design. Aujourd'hui, au Sénégal, on consomme des habits comme pas possible. Donc je trouve que c'est important qu'on puisse donner vraiment un tremplin à ce secteur-là, qu'on lui donne, qu'on puisse industrialiser le textile sénégalais, qu'on puisse porter nos propres tissus, qu'on puisse les faire ici au Sénégal. Donc je pense que c'est cet appel-là qu'on lance, qu'on puisse vraiment industrialiser le secteur de l'artisanat et de la mode au Sénégal. À travers les guichets autonomisation, TPME et PME, et plus de 50 millions de francs CFA dans le cadre de la structuration des chaînes de valeur. Les 3F, formalisation, formation et financement, constituent le triptyque de la DRG afin de transformer le potentiel entrepreneurial des femmes et des jeunes sénégalais en véritable levier économique grâce au budget annuel alloué par l'État du Sénégal. J'étais très surpris agréablement dans le sens où, en général, pour qui connaît le Fonds monétaire international, ils sont un peu regardants sur les questions
de dépenses budgétaires, mais aussi sur les questions de financement public. Et comme elle a dit tout à l'heure, le financement public et l'État doivent intervenir là où les populations en ont le plus besoin et aussi dans les segments où ils vont créer un partenariat public-privé, ce que la DER fait, et plus conséquent, de structuration de la chaîne de valeur où on peut aller jusqu'à 200-300 millions de francs CFA. C'est ce que nous faisons depuis 3 ans aujourd'hui avec des résultats probants. Et elle a adoré et elle souhaite que ce modèle soit répliqué au niveau continental pour soutenir d'autres pays et qu'elle va en discuter avec les chefs de l'État pour que ce soit à l'agenda de la présidence de l'Union africaine, pour que ce modèle de soutien à l'entrepreneuriat, au secteur privé, aux jeunes et aux femmes soit à l'ordre du jour dans tous les pays, les 54 pays de l'Afrique que le FMI couvre.